recevoir ce que tu as prévu nous donner au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, tu es la bénédiction de Dieu. Alléluia. On va prendre un passage que j'aime bien. Et je vous dis que la plus grosse des bénédictions, le plus grand miracle qui nous soit arrivé, c'est le fait de devenir chrétien. C'était un gros miracle. Et je peux dire que c'est le plus grand miracle. Alors, si Satan n'a pas empêché ça, qu'est-ce qu'il peut empêcher? Tu t'es dehors, il n'a pas empêché que tu rentres dans la maison de papa. Tu es dans la maison de papa là. Qu'est-ce que lui peut faire? Amen. Alors, ce matin, je vais on va partager ensemble comment marcher en Christ. Parce que c'est des choses souvent, on ne parle pas beaucoup de ça. Donc, je constate que beaucoup de chrétiens mènent une vie, tu vois, normalement qui n'est pas à la dimension de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Bon, d'accord. Alors, on va prendre Jean 1,12. Ce passage que j'aime bien, qui est mon verset phare. Je pense que tellement je parle de ce verset-là, certains peuvent le connaître par cœur. Pourquoi j'ai dit c'est le plus grand des miracles que nous soyons devenus chrétiens? Alors, Jean 1,12 dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alors, donc, nous sommes nés quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Dieu a fait de nous ses enfants. Mais le processus se passe comment? Quels sont les éléments rattachés à ça? Plus nous comprenons cela, alors nous allons vivre une vie chrétienne équilibrée et puissante. Je ne dirais même pas équilibrée, puissante. Parce que équilibré, c'est genre ne pas déborder. Or, la vie chrétienne, souvent, c'est un débordement. Amen. Dieu fait des choses au-delà de ce que l'on pense. Amen. Alors, donc, pourquoi est-ce que souvent tu trouveras des chrétiens en train de dire non, ben, tu sais, j'ai des soucis parce qu'on explique tout ça. Il y a une seule raison: l'ignorance. L'ignorance. Je peux vous assurer, il y a beaucoup qui marchent et quelquefois qui ont envie de sentir qu'on fasse quelque chose pour eux. Il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'ils sentent qu'ils sont en train de vivre en tant que chrétiens. Il faut que le pasteur fasse quelque chose pour eux. Soit il faut qu'il prie pour eux, soit il faut qu'il fasse quelque chose. D'autres diront: ah, j'ai besoin de délivrance. C'est pas mauvais. D'autres te diront: non, je pense qu'il y a ça, il y a ça. C'est pas mauvais tout ça. Mais dans la vie chrétienne, il y a ce qui est principal, primordial, et il y a les autres choses. Alors, on va comprendre le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Je peux intituler ça comme ça. Bon, c'est même mal intitulé le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Non, c'est-à-dire la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est mieux comme ça. La vie chrétienne.
Donc être chrétien déjà, c'est recevoir Christ. Et quand nous recevons Christ, nous nous unions à lui. Nous nous unissons à lui, pardon. Nous avons une union avec lui. Nous avons une communion avec lui qui commence là. Nous sommes nés et au ciel, notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Bien. Alors, le processus, c'est comment? Romains 8, verset 28. On va lire à partir du verset 28. Romains 8, après verset 28. C'est le passage phare que les chrétiens utilisent beaucoup pour souvent des choses matérielles, sociales, mais ils ne vont pas en profondeur. Amen. Gloire à Jésus. Matthieu 8. Romains 8, pardon. Romains 8, oui. Nous savons, oui, oui, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est bon. Bon, oui. Allons-y. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien. Avant d'arriver à cette question, reprenons pas à pas. Il dit quoi? Ceux qu'il a connus d'avance, je lis après verset 29. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés veut dire quoi? Il les a préparés d'avance à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. En fait, pourquoi? Pour que quand on les regarde, on dise que nous faisons partie de la même famille que Jésus. Donc, il dit préparés d'avance. Il les a prédestinés. Préparés d'avance, d'accord? À être semblables à l'image de Jésus. Ça, c'est un processus qui va commencer. Préparer d'avance. Préparer d'avance veut dire quoi? Déposer d'avance. Amen. Déposer sur la ligne de départ. Amen. Ça, c'est un processus qui va commencer. Mais il nous a déjà mis au début du processus. Il nous a préparé d'avance. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus après. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est ça qui est important. Il faut que vous compreniez ça très bien. Ce qu'il a déjà fait. Amen. Ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Parce qu'il y a des choses qu'il a déjà faites que nous-mêmes nous cherchons à faire par nous-mêmes. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Il dit quoi? Et ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi, dis ça plus fort, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. La vie chrétienne n'a de sel, n'a de saveur qu'en rapport de ce que tu sais d'elle. Il les a aussi justifiés. Ça veut dire quoi? Il les a rendus. Donc, quand Dieu dit il t'a rendu juste, ça veut dire quoi? Hein? Il a enlevé tout péché, toute iniquité, toute injustice. Il t'a rendu juste. Quelqu'un d'autre? Sans reproche. Quelqu'un qui est justifié, qui est rendu juste, ça veut dire qu'il est incondamnable. Il a payé toutes mes dettes. Et non seulement ça, il t'a rendu de telle sorte que tu ne peux plus en avoir.
Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il les a aussi justifiés. Quand il nous appelle, la première des choses qu'il fait quand on vient, d'abord, quand on est venu à Christ, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Donc tu n'es pas devenu chrétien parce que tu as compris, ou bien parce que tu as... non, tu n'es pas venu à chrétien comme ça. Tu es venu à Christ, tu es devenu chrétien parce que tu as entendu l'appel de Dieu. Tout ça, c'est pour vous expliquer que quelquefois, il y en a qui subit des choses. Disent, mais je connais un frère, c'est un chrétien, mais parce que, pourquoi il subit tout ça? Tu es sûr que c'est un chrétien? Tu es sûr à quel appel il a répondu? Tout commence par là. Je vais vous expliquer deux choses. Dans l'église, il y a les réfugiés et il y a les chrétiens. Les réfugiés, c'est qui? C'est ceux qui ont peur de mourir. Et souvent ceux qui ont un besoin quelconque. J'ai besoin de me marier. On dit tel pasteur là, quand tu vas là-bas, tu pries, tu te maries. Ça, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a entendu l'appel de Dieu. Comment est-ce qu'on entend ça? Ça est dans ton cœur. D'accord? Ce que tu faisais avant et puis tu t'es à l'aise avec, maintenant, quand tu fais ça, te gêne. Tu es attiré par Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Quelquefois, même tu arrives dans un milieu, tu crois des pasteurs qui te parlent de Jésus. Tu montes dans un baka, on parle de Jésus. C'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. Dès que tu réponds à ça, tu viens maintenant à lui. D'accord? Quand tu es venu à lui, on dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il te justifie. En fait, c'est là le gros problème que les chrétiens doivent comprendre, c'est là. Quand tu es venu naître, il a fait quoi? Il t'a justifié. Il te justifie. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Justifié veut dire rendu juste. Rendu juste veut dire quoi? La justice de Dieu, c'est comme si il t'a porté un manteau pour te dire, je prends un décret aujourd'hui, il t'a déclaré juste. Est-ce que c'est toi qui as fait que tu es juste? Hein? Est-ce que tu peux évaluer cette justice-là en fonction de tes actes? Comment tu es devenu juste? Comment tu es devenu juste? Hein? Non, ça c'est... Tu es devenu chrétien. Quand tu as répondu à l'appel, tu es devenu chrétien. Tu es venu à Dieu. Tu as dit oui à Dieu. Maintenant, comment tu es devenu juste? C'est Dieu qui t'a rendu juste. Pourquoi tu es juste? Parce que Dieu a dit que tu es juste. Est-ce que vous comprenez ça déjà? Et c'est que ça ne passe pas encore bien. Tu es venu, et puis Dieu, lui, dans sa souveraineté, il t'a déclaré juste. Quelquefois, pour aider des nations, ou bien pour aider une zone dans une nation, le président prend un décret puis il déclare cette zone-là comme zone sinistrée. Donc, tout le budget va vers cette zone pour développer la zone. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est parce que la zone mérite d'être développée? Non. Est-ce que c'est parce que la zone a des ressources minières ou bien quoi qui mérite qu'on la développe? Non. La zone a été déclarée zone sinistrée et on va la développer. C'est une décision souveraine. Donc Dieu aussi, quand tu es venu à Christ, comprenez ça bien, hein, parce que je ne sais pas pourquoi Dieu m'a interpellé là-dessus, mais je comprends ce matin pourquoi. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent des solutions, mais ils cherchent des solutions qu'ils ont déjà. Dieu t'a déclaré juste, c'est Dieu qui t'a rendu juste. C'est Dieu qui t'a rendu juste. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Qui t'a rendu juste?
Bon, tu es comment aujourd'hui? Bon, en fait, ça passe pas bien dans ta bouche. Tu es comment? Tu es juste même. Dis ça avec moi, je suis juste. On se comprend, mais on ne se comprend pas. Quand tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est parce que c'est la... Eh Jésus. Bon, relisons encore. Ceux qu'il a appelés, c'est-à-dire ceux qui sont venus, ceux qui ont reçu Jésus, il a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Amen. Il a fait quelque chose. Et c'est Jésus qui le fait. Il a fait quoi? On n'a pas dit il fera. C'est un fait. Il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus justes. Ça, c'est son œuvre à lui. Quand la Bible dit nous sommes son ouvrage, c'est ce qu'il a fait là qui est là. Il nous a rendus justes. Il nous a déclarés justes. Quand il nous a déclarés justes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir que nous sommes justes et que nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justes parce que nous méritons d'être justes. C'est Dieu qui a déclaré que nous sommes justes. Je ne sais pas si vous comprenez ou bien si vous ne comprenez pas. Aïe. Quand tu te lèves un matin, et je prends un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Aujourd'hui, supposons que l'un des milliardaires, tu prends, il est assis en France là-bas, et puis il checkait sur Internet, il a vu une de tes images, une de tes vidéos, il a pris ton contact, et puis lui il dit il n'a pas de parents. Et il te lègue sa richesse. Tu es riche ou bien tu es pauvre? Hein? Tu es riche, non? Qu'est-ce qui a fait de toi riche? Est-ce que c'est ton travail? C'est quelqu'un qui t'a rendu riche. Ça, tu le comprends mieux, non? Bien. Mais là, quand demain, le lendemain, quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles en tant que riche. Tu ne lui parles pas en tant qu'un pauvre petit gars qui est quitté en Afrique quelque part là-bas. Bon, pas forcément, parce qu'il y a des riches en Afrique. En Afrique, on est très riche. D'accord? Donc, il t'a donné ça. Il dit, je vais partager mon... Il vit même. Puis il dit, je vais partager mon héritage avec toi. Bon, tiens la moitié de mes biens. Il t'a rendu riche. D'accord? Tu es riche ou bien tu n'es pas riche? Maintenant, qui t'a rendu riche? C'est le monsieur là qui t'a rendu riche. Maintenant, si tu veux te regarder par rapport à l'héritage parental naturel, est-ce que tu es riche? Mais en réalité, quand on te regarde, est-ce que tu ne bénéficies pas des comptes bancaires? Si. Tu es riche. Donc quand nous venons à Christ, Dieu nous rend comment? Justes. Est-ce que nous sommes justes ou bien nous ne sommes pas justes? Nous avons été justifiés, c'est-à-dire rendus justes. C'est lui qui nous a rendus justes. Amen. Quelqu'un te met dans sa villa où il y a piscine, où il y a tout. Il y a des boys, il y a des tout à ta disposition. Bon. Tu en bénéficies ou bien tu fais quoi? Hein? Tu es un bénéficiaire. Donc nous sommes les bénéficiaires de la justice de Dieu. Ça déjà, mettez-le dans votre esprit. Il faut que ça soit gravé dans votre esprit. Parce que c'est sur ces terrains-là que les démons distraient les enfants de Dieu. C'est une information d'un fait qui s'est déjà passé, dans lequel tu n'as aucun pouvoir, tu n'as eu aucun pouvoir, aucun avis à donner, et Dieu s'est levé, il a fait, il te l'a donné, point barre. Amen. Donc, il t'a rendu juste. Quand tu es face, même quand tu pries, savoir ça est important dans ta prière. Pourquoi? Jacques chapitre 5. Verset 16.
Jacques, chapitre 5, verset 16. Amen. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, ils ont écrit efficace. Bon, a une grande efficacité. On dit quoi? La prière fervente du quoi? Mais qui est ce juste? Qui est ce juste? Aïe. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente de qui? Du juste. Le juste là, c'est qui? C'est toi qui as été rendu juste. Maintenant, quand toi-même tu doutes que tu es juste, est-ce que ta prière peut être efficace? Non. C'est là beaucoup de chrétiens prennent KO. Parce que quand ils prient, ils comptent sur leur propre justice. Ils veulent se rendre justes par eux-mêmes. Nous ne pourrons jamais atteindre le niveau de justice de Dieu. Voilà pourquoi la justice est un don que nous recevons de la part de Dieu. Amen. Ce sont des fondations qu'il faut mettre dans sa vie pour ne pas qu'un matin, on vienne te raconter des bobards au bord de la route et puis tu vas perdre ta vie. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais le juste là, c'est celui qui a été justifié et qui sait qu'il a été justifié. Quand il ignore en priant, lui-même, quand il prie, il doute. Puisqu'il sait il ne sait pas qu'il est justifié. Donc en priant toujours, il a toujours la mémoire de sa vie passée. Voilà pourquoi Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il les a mis en oubli. C'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pour t'avoir la CSM, on n'a qu'à aller déterrer les choses que Dieu a mis en oubli. C'est tout. C'est là maintenant chose on t'amène sur le terrain du non. En fait, c'est parce que tes parents ont dansé masque. C'est parce que tes parents ont fait ça. Non, que j'ai rêvé, ils t'ont vu dans un cercueil. Tu ne m'as pas vu dans un cercueil. Understand? En fait, ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est qui dit ça? C'est la parole de Dieu. Donc, celui qui veut discuter, tu discutes avec la Bible. Moi, je n'ai pas de la part de la... C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi. Hein. Jésus dit, quand il nous a appelés là, on est venu. Quand on est venu, la première des choses qu'il a faites, c'est de nous rendre d'abord justes. Il nous a justifiés. Alléluia. Il nous a justifiés. Gloire à Dieu. Il nous a justifiés. Gloire à Jésus. C'est très important. Comprenez ça bien. Hein? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Bon. Deuxième des choses. Et ça s'est fait sans notre avis. C'est un phénomène qui s'est passé, qui s'est produit au moment où nous venons à Christ. C'est un phénomène qu'on ne sent pas, mais c'est un fait. On nous informe. Tu as été justifié. Point. C'est comme quelqu'un qui est en prison. À l'instant, on lui dit, tu as été gracié. Il peut être même arrêté encore dans la prison quand il a l'information. Mais là où il est arrêté en prison, il est là maintenant en tant qu'homme libre. Mais il sort. S'il croit à l'information, il sort. S'il ne croit pas, il peut rester là-bas. On dit tu es gracié. On dit ça, tu dis non, ça la chambre est blague. Ah, c'est poisson d'avril, on dirait. Tu vas rester en prison. Et si les graciés sont sortis que tu es là-bas, ton nom est sur la liste des graciés, mais tu vas mener une vie de prisonnier. Tes parents iront te voir chaque jour en prison. On a demandé, mais il sort quand? On dit, c'est que lui là, il a été gracié il y a longtemps, mais il fait quoi là-bas? Il faut sortir, tu dis non, il ne sort pas. Parce que je ne crois pas. Amen. Deuxième élément, il dit quoi après ça? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Vous voyez, Dieu nous a donné sa gloire, une partie de sa gloire,
pour que nous puissions nous tenir devant lui. Amen. Frère, quand on parle de la gloire de Dieu, ne confondez pas ça avec le matériel. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui environne Dieu. C'est le vêtement de Dieu. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec la bénédiction matérielle. Amen. Mais elle engendre la bénédiction matérielle. Amen. Donc, il nous a glorifiés. C'est un fait. Tu es glorifié, oui ou non? Non, tu ne le crois pas. En fait, quand on dit la foi, là, c'est ça. Croire à Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que j'y adhère ou bien j'y adhère pas? Dieu dit, tu es quoi? Premièrement, justifié. Tu le crois? Deuxièmement, il t'a glorifié. Si je sais que Dieu est Dieu et qu'il me dit qu'il m'a glorifié, alors je crois qu'il m'a glorifié. Point barre. Je n'ai rien d'autre à savoir. Abana. Je suis justifié et je suis glorifié. C'est-à-dire, Dieu, c'est tellement, c'est ça l'évangile. C'est tellement bon que même quand on te dit tu ne crois pas. C'est tellement intéressant. Quand on te dit c'est trop grand, c'est trop alléchant pour que tu crois. Si on te dirait ça, tu vas dire non, c'est pas possible. Non, ça c'est pas. Non, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que à tes yeux, selon la norme humaine, c'est trop grand. Pourquoi on te donne ça gratuitement comme ça? Or, justement, Christ nous a donné ça gratuitement. Il nous a justifié gratuitement. Il dit, vous avez été vendus non pas à prix d'argent. Vous ne serez pas aussi rachetés à prix d'argent. Amen. Deuxième mot. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, il y a ces phénomènes-là. Nous avons été appelés, prédestinés. D'accord? D'accord? Prédestinés. Justifiés et glorifiés. Ok. Prédestiné, ça veut dire quoi? Préparer. Préparer. C'est comme, il y a une piste qui a été ouverte et nous avons été mis au bout de la piste pour que nous marchions. La voie a été tracée pour que nous marchions dans la voie. Amen. Gloire à Dieu. Mais avant de nous mettre là, il nous a apporté les chaussures qu'il faut adéquates pour marcher sur la voie. C'est ça qui est justifié. Il nous a apporté le maillot qu'il faut, c'est ça qui est justifié. Et il nous a rendu la santé nécessaire pour qu'en marchant, nous ne nous fatiguions pas. C'est ça qui est glorifié. Il nous a enveloppé de sa gloire. Donc il nous a mis là, maintenant nous devons marcher dans les sillons qui ont été tracés. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Donc c'est cette marche-là, par la foi là, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Gloire à Dieu. Donc quelqu'un qui est justifié, es-tu justifié, oui ou non? C'est pas passé bien. Tu sais pourquoi ça ne passe pas bien? Parce qu'il y a un amas, un magma d'informations qu'on a dédié à Dieu. Les gens ont parlé pensant qu'ils parlent au nom de Dieu. Et ils ont véhiculé des informations qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend là? Donc, ce magma-là est là. C'est comme une matrice qui a été déposée à partir de laquelle maintenant tu vis. J'ai pris ce matin que cette matrice soit détruite au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voilà deux faits simples. Nous avons été justifiés. Prédestiné veut dire préparé d'avance. Pour être comment? Semblable. Donc préparé d'avance pour être. C'est la piste qu'il a ouverte. Nous devons marcher maintenant pour être semblable à l'image de Christ. Là, il n'a pas dit, il nous a rendu semblable à l'image de Christ. Là, il n'a pas dit ça. Il dit, il nous a prédestinés à être. Ça veut dire, là, c'est un processus. Il nous a prédestinés à être. C'est un processus. Maintenant, ce qu'il a déjà fait, qui est une action accomplie, c'est quoi? Il nous a justifiés et il nous a glorifiés.
Mais il nous a préparés, il nous a prédestinés à être semblables. Donc là, c'est un processus qui va commencer. Il nous a déposé là pour que dans notre marche, nous puissions être comment semblables. Et c'est ça qui est la vie chrétienne. C'est la vie que nous devons mener maintenant sur terre en tant que chrétiens. C'est marcher au fur et à mesure de gloire en gloire afin qu'on soit semblable à Jésus. C'est ça qui est ta vie, c'est ça qui est ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus un peu? Bon, d'accord. Maintenant, pourquoi? La question, pourquoi? Bien que Dieu ait accompli toutes ces choses miraculeuses pour nous, bien que Dieu ait fait toutes ces choses merveilleuses pour nous, bien que Dieu ait fait préparer tout ce plan pour nous, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre conformément à ce qu'il a fait? C'est là que M. Satan rentre en jeu. C'est là qu'il vient rentrer dans l'affaire. Sinon, en réalité, avant de nous rendre comme ça, il n'a pas pris soin d'ignorer Satan. La Bible dit Christ a fait quoi de lui? Il a d'abord dépouillé. Quand on dit qu'il a dépouillé, ça veut dire tout ce qu'il a en main là. Il a arraché. Après, il lui a enlevé tous ses pouvoirs, toute son autorité. Après, il a déshabillé même. Il est dépouillé. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, afin que vous luttiez contre les ruses. Quelqu'un dit à moi les ruses. Dis-moi les ruses. On va voir ce matin comment ça s'est fait. D'accord? 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. Hein, je vous parle de la Bible, je ne parle pas de ce que je sens, ce que je pense, je parle de ce que la Bible dit. Ce qui est écrit. Amen. On va lire après verset 1. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits. Ils sont plusieurs esprits. Pour s'attacher à des esprits, comment? Séducteurs. Ce sont des esprits qui te séduisent. Oui. Et à des doctrines de démons. Stop. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3, on lit dans notre Bible. Bien. Il dit, l'esprit dit expressément. Expressément veut dire quoi? Expressément. Ça dit c'est intentionnellement. Ça a été écrit sciemment. C'est consciemment. L'esprit dit ça. Et c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, le Saint-Esprit dit. Oh, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va nous annoncer les choses à venir. D'accord? Il dit, l'Esprit dit quoi? Expressément, l'Esprit dit quoi? Que dans les derniers temps, c'est quoi? C'est à partir de la montée de Christ jusqu'à son retour. C'est ça les derniers temps. D'accord? Quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi. Ok. Quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire quoi? Quelques-uns chercheront à accomplir. Ils ne bénéficieront plus de ce que Christ a fait. Ils ne vont plus croire en ce que Christ a fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant chercher à faire les choses, non pas par la foi, mais par les œuvres. Quelques-uns abandonneront la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes bénis par la foi. Ce que Dieu nous a demandé, c'est de croire, de lui faire confiance. Est-ce que vous savez pourquoi une grande génération des enfants d'Israël ne sont pas rentrés à Canaan? Dieu dit parce qu'ils n'ont pas eu confiance en lui. C'est la foi. La foi, c'est avoir confiance en Dieu. Il dit quelques-uns, à un moment donné, vont s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Donc ils vont abandonner quoi? La foi. Exemple.
Vous voyez, Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est, dis le plus fort, tout est, non, je ne sais pas. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Christ à la croix a dit quoi? Tout est accompli. Ah, ok. Tu dors ou bien quoi? Christ a dit quoi? Tout est accompli. Ok. Quand Christ a dit tout est accompli, soit tu le crois, ou bien tu ne le crois pas, et que tu penses que vraiment c'est vrai, il a dit ça, mais on doit faire quelque chose quand même. On doit faire quoi? He said, it is finished. C'est la dame là qui a chanté ça. He said, it finished. We believe. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout. Quand il dit tout là, tout. Du début de A à Z, tout est accompli. Ta délivrance est accomplie. Ta bénédiction est accomplie. Ta guérison est accomplie. Ton salut est accompli. Et il a fait ça de façon parfaite. Il n'y a rien qu'il a laissé. La croix de Christ est le final. Amen. Donc, il dit quelques-uns abandonneront quoi? Le fait de croire en ça. Et puis ils vont chercher maintenant à dire, non, quand on regarde normalement là, toi, il faut voir. Ils seront quoi? Ils vont commencer à véhiculer des doctrines. Qu'est-ce qu'une doctrine? Une doctrine est un ensemble d'enseignements qui est regardé comme une norme. Ils vont commencer à véhiculer quoi? Un ensemble d'enseignements normatifs. C'est-à-dire, et Dieu. Et on dit que ce sont des doctrines, c'est un ensemble d'enseignements de qui? Des démons. Lisez. De quoi? Non. De quoi? De quoi? De quoi? Pourquoi le démon a besoin de concevoir un ensemble d'enseignements? Vous pensez que c'est Marie de nuit? Le démon a trop de choses à faire que Marie de nuit. Il conçoit un ensemble d'enseignements normatifs auxquels toi-même tu crois. On dit que ce sont des doctrines de démons. Ça veut dire quoi? Ce sont des doctrines quoi? Qui viennent des démons. Des doctrines inspirées des démons. Alors, oui? Non, on va lire là-bas, attends. Des doctrines inspirées des démons. Amen. Prenons parole vivante. Vas-y. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi-là parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Et ces doctrines-là viennent s'asseoir pour te dire qu'il faut que tu ajoutes quelque chose. D'accord? Alors, comment reconnaître ces doctrines des démons? D'abord, pour reconnaître un faux biais, il faut connaître le bon biais. Le détecteur là ne suffit même pas. Il y a des jours, moi je vais à la banque, quand ils donnent l'argent à la dame, elle compte comme vous, elle sait que c'est des vrais billets. Mais souvent les détecteurs là, ce que les détecteurs voient, les suppliants, tout ça là, les gens peuvent mettre ça dedans, c'est rien même. Pour connaître le faux billet, il faut connaître le vrai. Alors, la doctrine de Christ, elle fait quoi? Elle vient parler que de Christ. C'est Christ qui est au centre de la prédication. C'est Jésus qui est le centre de notre vie. Dans la formation des disciples que nous avons faite, on dit la vie chrétienne, elle est comme une roue. Au centre, là où il y a le noyau, c'est Christ. Et les jantes là, ce qui il y a de façon verticale la relation du chrétien avec Dieu,
horizontale, la relation du chrétien avec les autres. Mais le noyau, c'est une vie centrée sur Christ. Donc la doctrine de Christ, à quoi? C'est un ensemble d'enseignements centrés sur Christ. Alors, à contrario, qu'est-ce que la doctrine des démons va venir faire? Elle va donner des enseignements centrés sur quoi? Sur quoi? Sur les démons. Ils viendront faire leur publicité. Quand on les entend, on a l'impression que vraiment, on nous dit une certaine réalité. Mais en vérité, on fait la promotion des démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Comprenez, frère, comprenez. La sainte doctrine, elle est christocentrique. C'est Christ. Si je vis par Christ. Si je suis béni, c'est Christ. Si je suis délivré, c'est Christ. Si je suis sauvé, c'est à cause de ce que Christ a fait. Moi, je n'ai aucune part dedans. Maintenant, la doctrine des démons, je ne sais pas si le mot existe, moi j'aime créer bien les mots, elle est démonico-centrique. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que au centre, quand tu regardes bien tout ce dont on t'a parlé, quand tu analyses bien, on n'a parlé que des démons. On n'a parlé que des démons, des démons, des démons et des démons. On te parlera de leur puissance, on te parlera de ce qu'ils font, on te parlera des Illuminati, on te parlera des francs-maçons, on te parlera de leur puissance, de leur autorité, on te parlera toujours de ces choses. Et qui sont quelquefois effrayantes. On dit que ce sont des esprits séducteurs qui viendront par des enseignements. On n'a pas dit par des attaques, par des enseignements. Ils vont te convaincre avec ta propre eau, ils vont te cuire. Ils viennent et puis on te dit tout simplement. Moi, j'ai eu plein de personnes comme ça qui sont passées dans ma main, qui ont mordu à ça. Si tu ne te maries pas, c'est parce que dans ta famille, il y a une alliance selon laquelle il ne doit pas avoir mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on te rend comme si l'alliance est plus forte que le sang de Jésus qui a coulé. Brian Dobo Sikat. Qu'est-ce que c'est? Et je vais vous dire comment il faut les reconnaître. Quand ils vont finir de dire tout, ils te diront qu'il faut prier beaucoup. Donc quand Dieu t'a parlé là, il ne t'a pas donné la solution. Ou bien je te dirai, viens, on en fait tard. Vous êtes expert dans ça. Vous avez beaucoup entendu ça, mais je vous donne les tuyaux pour que vous puissiez mener une vie, la vie chrétienne, vraie. Les doctrines des démons, on va lire dans la parole vivante, d'accord? Oui? Non, reprends. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs, c'est-à-dire ils ont reçu Christ, ils ont cru en Jésus. On leur a parlé de Jésus. On leur a donné un message christocentrique. Ils ont reçu l'œuvre parfaite accomplie à la croix par Christ. Et on a reçu que nous sommes sauvés parce que nos péchés sont pardonnés. Jésus a déjà payé le prix. Tout est accompli. Si nous recevons Jésus, si nous l'acceptons tout de suite, nous devenons enfants de Dieu. Nous avons cru à ça. Nous avons été scellés. Mais dans la marche, là où il nous a mis, il a ouvert une route pour dire marchez-y. Dans la marche maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un détour qui va se faire. Ils se détourneront. Ils étaient bons au début. Ils ont cru, mais ils se sont détournés. Oui? Ils se détourneront de cette foi, de la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Et ils vont commencer à faire quoi? Parce qu'ils prêteront l'oreille. Parce que quoi? Ils prêteront l'oreille. Fais attention. Ils prêteront l'oreille. On n'a même pas dit ils assisteront. Tellement c'est séduisant. Tu prêtes oreille, ça te mord. Parce que en réalité, ce que Christ a fait en nous n'est pas censé aller prêter oreille ailleurs. Donc dès que tu prêtes oreille, la charge
dosage d'énergie de Christ baisse. Et quand tu consommes, tu es pris. Continue. Ils prêteront l'oreille Oui. à de beaux parleurs. À de beaux parleurs. On dit comment? De beaux parleurs. Ils vont faire quoi? Ils leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Des doctrines inspirées. C'est-à-dire qu'on dit la parole de Dieu a été inspirée, Dieu a soufflé sur des hommes, il les a inspirés et la parole de Dieu est sortie, ils ont écrit ça. De même aussi, il y a des gens aussi qui seront inspirés par les démons, qui vont recevoir des enseignements venus des démons et qui vont venir véhiculer ça. Et très souvent, ils véhiculent ça, quelquefois même aux chrétiens seulement. Eux, ils n'évangélisent pas pour gagner les âmes. Ils sont spécialisés dans parler, donner des révélations à ceux qui n'ont pas pu évangéliser. Et ils diront quoi? Séduit par l'apparence pieuse des prédicateurs d'erreur. Par l'apparence pieuse des prédicateurs d'erreur. Vous les verrez, ils ont une apparence mystérieuse. Et ils diront toujours qu'il y a un seul ministère qu'ils utilisent, ils sont prophètes. Dites-moi, à qui un prophète n'a jamais dit quoi que ce soit ici? Quelquefois même, ils sont au milieu de nous, et puis ils parlent. Oui? Séduits par l'apparence pieuse des prédicateurs d'erreur. Oui? Ils deviendront victimes. Ils deviendront victimes. Qui deviendra victime? Celui qui les écoute deviendra victime. Lui qui a prêté oreille deviendra quoi? Victime. Des discours mensongers. Des discours mensongers. De ces imposteurs. Dont la conscience est aussi insensible. Dont la conscience est aussi insensible. Stop. Regarde comment on vient par exemple et puis on te dit non. L'esprit m'a dit que tu ne dois pas aller chez tes parents. Dès qu'on te dit ça, on vient de mettre une sémence dans ton esprit. Les parents chez qui tu as vécu, tu as grandi, t'ont scolarisé. Un bon matin, je ne comprends pas. Et leur doctrine est tellement simple à reconnaître. C'est-à-dire, le diable ne devient jamais fort quand tu es dans le monde. Dès que tu es chrétien net là, c'est là lui devient fort. J'étais dans le monde, j'ai emprunté des braquages, je ne suis pas mort. J'ai été même dans des maquis, il y a eu des braquages avant que je ne suis pas mort. Ils ont braqué à côté de moi, je ne suis pas mort. Il y a eu la guerre, je ne suis pas mort. Dès que je deviens chrétien net, esprit de mort. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Ton esprit de mort là, il était où? Il était où? Amen. L'esprit de mort règne dans le monde. On continue? Ils deviendront victimes des discours mensongers. Oui. De ces imposteurs. Oui. Dont la conscience est aussi insensible. Oui. Que si elle avait été cautérisée. Bien. Vous voyez un peu, non? Donc, la doctrine des démons, c'est un ensemble d'enseignements, un ensemble de paroles. Très souvent, quand on te véhicule, alléluia, suivez, ne dormez pas. C'est important. Quand on vous véhicule, ou bien quand on te véhicule, ou bien quand on me véhicule, ça dépend de si tu as accepté ou pas. D'accord? Qui ne fait que la promotion des démons. Ou bien qui fait la promotion de l'humain. Alléluia. Regardons, par exemple, le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Il dit, va, parle contre l'autel, et l'autel va se briser. Je te donne tout le pouvoir. Il s'en va, il parle contre l'autel. L'autel se brise. Le vieux prophète est dans la cité. Lui, Dieu ne l'a pas mandaté d'aller briser l'autel. Il ne brise pas l'autel. Il n'a pas le pouvoir de briser l'autel. On l'appelle comment? Le vieux prophète. Amen. Le jeune finit de parler, le vieux vient. Et je lui dis, et avant ça, Dieu a dit au jeune, tu y vas, tu ne manges pas, et tu ne sors pas par la route par laquelle tu es rentré. En d'autres termes, cache-toi et puis fuis. Il finit, il accomplit tout ça, et puis les enfants du vieux prophète viennent lui dire, ah, il y a un jeune prophète qui est arrivé là, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville. Il dit, ah bon, il est passé par où? On dit, non, c'est pas ici, il est passé.
Il a pris son cheval, il a poursuivi le gars. Il est arrivé et Dieu lui a dit, un ange m'a dit, viens à la maison avec moi et mange. Est-ce que manger, ça intéresse Dieu? Si tu manges que tu ne manges pas, ça fait quoi? Il n'a même pas besoin de prier. Dès l'instant où Dieu lui a dit, dès le départ, à lui Dieu a parlé. Dieu n'a pas utilisé un intermédiaire. Dieu finit de te parler, tu arrives là-bas, c'est maintenant, il va utiliser un intermédiaire pour te dire, écoute, va manger. Le gars, il est parti à lui. Dis-moi, esprit séducteur. Et la Bible dit, il est mort le même jour. Il a été célèbre un jour, il est mort un jour. Le même jour, il est mort. Voilà comment beaucoup de chrétiens meurent. Ils sont zélés un coup et puis un bon matin, leur zèle là se refroidit. Et ils commencent à devenir suspicieux. L'esprit séducteur, c'est son travail. Il te rend suspicieux. Il te met dans une vanne. Il te met dans un nuage comme ça, où tu n'as pas de solution. Et puis maintenant, tu cherches. Donc, les doctrines des démons, c'est un ensemble d'enseignements. Je vais vous prendre un exemple. Regardez la queue d'âme. On va parler un peu de ça. La queue d'âme. On te reçoit. Et puis, on commence à t'écouter. Et tu récites tous les péchés que tu as faits. Frère, derrière chaque mot, il y a une image. Tu parles jusqu'à... Maintenant, on dit, bon, tu vas passer à la délivrance. Dites-moi dans la Bible où Paul a fait cuire d'âme de 1. Vous ne verrez pas ça. Le mot même n'existe pas dans la Bible. Cuire d'âme, ça n'existe pas. En réalité, les gens veulent être au courant de tes mauvaises pratiques passées pour te contrôler par ça. Donc tu viens là. Oui. Je vous dis, ils veulent être au courant de tes mauvaises pratiques. Sinon, frère, quand tu vas t'asseoir, il y a beaucoup de pasteurs qui ont laissé leur vie dans ça. Hein. Beaucoup sont devenus adultères parce qu'ils ont trop écouté les adultères. Tu l'écoutes, il parle. Non, je suis parti sur la Divo en mission. La jeune fille, elle est venue. Puis dit, explique, rentre dans les détails. Tu dis, comment, pourquoi? Regarde, il y a des fiches même on te donne. Et puis on dit coche, rempli, écrit. C'est quitté où? Si ce que j'ai prêché ici, ça ne te suffit pas, mon tête à tête avec toi n'est pas nécessaire. On va s'asseoir, tu vas parler, tu vas expliquer comment tu as péché, sur quel marabout tu es parti, jusqu'à... Je vous dis, oh mes enfants, vous qui êtes les missionnaires là, ne pratiquez pas ça. Hein? Parce qu'à force d'écouter les gens comme ça, quelquefois même, on te fait la promotion des démons sans savoir. C'est de façon insidieuse et on te fait oublier Christ. Jérémie, Dieu dit quoi? Il dit que celui qui a eu un songe raconte son songe et que celui qui a la parole de Dieu envoie la parole de l'Éternel. Pourquoi mélanger la paille au fromage? Que les gens pensent qu'ils vont me faire oublier par mon peuple. Les nombreux songes qu'on te raconte là, on te fait oublier Dieu. Understand? Mais qu'est-ce qu'on doit prêcher? Christ est final. On va arriver sur le processus. Là où il a dit prédestiné. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la doctrine des démons fait la promotion, fait la publicité des démons, mais c'est de façon... Ceux qui sont dans la communication, là, ils savent de quoi je parle. Regarde, pour faire la promotion
de la prostitution, vous voyez que toutes les publicités, il y a toujours femmes nues. Ou plutôt, vous n'avez pas fait attention. Voilà. Les messages comment? Subliminaux. Alors, on t'envoie un message pour te sublimer. Ça existe. Aujourd'hui, les homosexuels font comment? Dans tous les films, on tourne maintenant, ils ont fait tout pour mettre un homosexuel dedans. C'est pour te faire accepter ça. Donc quand on te parle des démons, de ton papa, de l'eau qu'on a donné jusqu'à... Tu finis par croire qu'en fait ta vie est fichue. Et qu'en fait, il n'y a plus ton pasteur même, il ment, Dieu il n'est pas fort, il ne fait pas de délivrance, on ne comprend pas. Si ça ne t'a pas délivré, au revoir. Au revoir, bye bye. Non. Moi, j'étais bègue. J'ai découvert ici que dans les derniers temps, ceux qui bégaient parleront distinctement. Automatiquement, j'ai été guéri. La Bible dit quoi? Il envoyait sa parole et il est guéri. What are you looking for? What are you looking for? Je vous dis, hein, ils ne prendront jamais un verset. Ils vont venir te parler des doctrines, des démons. C'est un ensemble d'enseignements. Ils te diront, envoie la terre de ton village. Il faut qu'on sache où ton cordon a été enterré. Plein de choses comme ça. Si on doit faire ça, frère, ça veut dire que Christ est mort en vain. Christ, le sang de Jésus, c'est-à-dire que le sang de Jésus ne vaut rien. Même le sang des boucs valait mieux. Parce qu'au moins, on rentrait dans le lieu saint des saints, on voit le sacrificateur y entrer. Mais là, et ça séduit beaucoup. On te parlera de ce que les Illuminati sont en train de faire. Et tu croiras à ça. Parce que tu as prêté quoi? Oreille. Oh, la Bible dit quoi? Christ est la fin de la loi. Dès que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment je suis en Jésus, puis tu veux me parler de condamnation paternelle de mon père, parce que chez mon père, on ne se marie pas. Donc, comment? Suis-je en Christ ou pas? Et la plupart de ceux que ça prend, ce sont les réfugiés spirituels. En réalité, ils n'ont pas reçu Christ. Ils sont venus chercher quelque chose à l'église. Alors, viens chercher Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand quelqu'un n'est pas fatigué, il ne peut pas recevoir Jésus. Amen. Les doctrines des démons, il y en a plein. Et Paul qui parle, il sait de quoi il parle. Lui, il a tué, il a participé au meurtre d'Étienne. Il dit, je suis le premier des pécheurs, mais Christ m'a lavé. L'a-t-il fait oui ou non pour toi? Il l'a fait, point. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, la délivrance, mais c'est quand même réel. Oui, mais la délivrance, quoi. On la délivre de quoi? Des esprits, non? Des démons, non? Hein? Qui a les démons? C'est ceux qui ne sont pas en Christ. Aïe. Souvent, les léants posent des questions. Un chrétien peut-il être possédé? S'il est possédé, c'est qu'il a ouvert la porte. Donc, la porte que tu as ouverte là, c'est elle que tu dois fermer. Au lieu de crier, as-tu tes démons sort, démons sort. Il est rentré là légalement. Le démon qui est sorti, que lui-même a chassé, il dit, quand le démon sort, il revient, il voit la maison balayée, ornée, et il n'y a personne dedans. Il va prendre 7 autres esprits avec lui, et il vient, et ils entrent par effraction, et la situation de la personne devient pire qu'avant. Donc, quand ils viennent, pourquoi ils rentrent? Parce que soit la personne a ouvert la porte, il y a une porte. D'accord? Donc si tu ouvres la porte, que tu as péché, si tu as péché, confesse-toi, c'est tout. Si tu
masturber que tu vois mari de nuit ou bien femme de nuit. Mais répands-toi, c'est tout. Confesse-toi, c'est tout. Ou bien. Non, c'est ce que la Bible dit. Hein. C'est ce que la Bible recommande. Pour un chrétien, je dis bien un chrétien. Aujourd'hui, maintenant, c'est ça. C'est l'ensemble de cet amalgame-là. Comme si ce que Jésus a fait là. Et encore, il y a encore. On va aller encore plus profondément la prochaine fois. Et vous allez même comprendre. Souvent, les enseignements où on vous dit il faut faire 10 pas pour arriver à ça, 15 pas pour arriver. Tout ça, c'est doctrine des démons. Pourquoi? Quel pas tu fais? Christ a tout accompli, oui ou non? Quel pas j'ai à faire? Je vais vous montrer le vrai pas. Parce que les clés, quel trousseau, il y a trop de clés dessus. Mais finalement même, c'est-à-dire tu as le trousseau même et puis tu es là, tu meurs. C'est-à-dire que le trousseau même te tue, il y a trop de clés, mon ami. Ça pèse trop. Finalement, là, tu n'as plus besoin de clés. Tu as besoin de carte magnétique. Parce que les clés là, c'est trop pour ouvrir les portes. Understand? La doctrine, c'est les enseignements bien conçus. Frère, c'est subtil. Ça te prend. Ça te prend. Ok. Maintenant, où il nous a positionné, où il a dit prédestiné à. Donc, je vous ai dit que c'est un processus. On doit maintenant marcher en Christ. On a déjà été justifié, glorifié. On doit maintenant avancer pour être semblable. C'est ça que le processus semblable à l'image de Christ. Comment on fait? 2 Corinthiens 3. Verset 18. Ça peut aller ce matin? 2 Corinthiens 3, 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, nous trouvons cette image-là où? Dans un, dites ça plus fort, ou bien n'êtes pas sûr? Dans un miroir. Il dit, nous tous, dans le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir. Ce n'est pas un miroir, mais c'est comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand nous contemplons comme dans un miroir? Ce qui ressemble au miroir là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour nous présenter en réalité qu'est-ce que Christ est. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous contemplons ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène qui se passe. Nous sommes transformés dans la même image que nous voyons dans la parole de Dieu. Hein? Comment? De gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a une gloire qu'on découvre aujourd'hui. Demain, cette gloire-là, il y a une autre gloire qu'on découvre supérieure. De gloire en gloire. Au fur et à mesure, nous partons dans la connaissance de Christ de gloire en gloire. Et nous arrivons maintenant à connaître de façon parfaite. C'est là que nous devenons matures. C'est notre marche. De gloire en gloire. Christ même nous invite toujours à aller dans les Écritures. De gloire en gloire. On va aller dans Psaume. Psaume 17, 15. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui sont... Je ne sais pas, on dirait que vraiment, ils viennent à l'église de façon... Ils se contentent quoi, et puis ils sont là. Non, qui vous a séduit? Paul dit, qui vous a séduit? Hein? Vous couriez si bien dans la carrière de la foi. Qui vous a séduit? Pourquoi vous acceptez ça? Psaume 17, 15. Oui. pour moi, dans mon
Dans mon innocence. Je verrai ta face. Je verrai ta face. Dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. Où David trouve cette image dans la parole de Dieu. Il dit, dès le réveil, je me rassasierai, je verrai ta face, je serai envahi de tes images. Père, dès le réveil, je serai envahi par la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu sera un avec moi aussi, ma parole, et je serai transformé à ton image. Quand je parlerai, ce n'est plus moi qui parlerai, mais c'est Christ. On sent la parole de Jésus, on voit la parole de Jésus. Quand j'agis, ce n'est plus de façon intentionnelle, intentionnellement personnelle, mais on voit naturellement Christ transparaître au travers de moi. Voilà pourquoi la servante même a dit, elle dit, toi tu ressembles à Jésus. Elle a dit à Pierre, elle dit, mais toi, pourquoi? Devant même on dit, on les a reconnus pour avoir été avec Christ. Oh, Christ est la parole de Dieu. Dès le réveil. Quand on va dans Jacques, il dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne l'applique pas, cela on parle de miroir encore, il est comme quelqu'un qui regarde son image propre dans un miroir et qui aussitôt ça va oublie comment il était beau, comment il était merveilleux, et au bord de la route net on lui dit tu es vilain, et puis il croit. Pourtant il s'est regardé, il s'est exclamé waouh, quelle belle femme je suis. Et puis elle sort, et puis il y a une autre fille qui la voit, en tout cas moi ça me plaît pas, et puis elle croit. C'est exactement le même phénomène. Alléluia. Maintenant, quand Christ nous a justifiés, glorifiés, qui nous a placés pour que nous marchions dans la carrière qu'il a tracée pour être semblable à l'image de son Fils, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe par la connaissance de Jésus. Colossiens chapitre 3. C'est pourquoi, frère, Colossiens 3, 10. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qui se renouvelle. C'est-à-dire qu'il nous a revêtu de sa justice, on a revêtu l'homme nouveau. Et cet homme nouveau se fait quoi? Il se renouvelle dans la connaissance de qui? Selon l'image de celui qui l'a créé. Lis dans Parole vivante. Il se renouvelle selon la connaissance. Frère, ce qui arrive aujourd'hui est arrivé du temps de Paul. Il y avait une église, on appelle l'église des Corinthiens. Ils avaient beaucoup de problèmes de péché là-bas. Mais eux, ils avaient gardé la doctrine. La saine doctrine. Paul, je lui ai dit, pourquoi ils pêchent? Il dit, c'est parce qu'ils ignorent qui ils sont. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est parce que vous ignorez ça que vous péchez avec votre corps. Sinon, si tu sais que ton corps est le temple, l'habitation de Dieu, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Là se pose quoi? Un problème d'ignorance. Et Dieu même dit quoi? Il dit, mon peuple est détruit. Il n'a pas dit le peuple qui est dehors. Il dit, mon propre peuple est détruit. Pourquoi? Pas parce que je suis faible, pas parce que je les ai abandonnés, pas parce que je n'existe plus, mais parce qu'il leur manque ma propre connaissance. Ils ne me connaissent pas, donc on les détruit. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Ignorance. Ignorance. Tu sais, c'est des choses qui se contredisent souvent. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est à qui il parle? C'est nous, ces enfants, nous les chrétiens qui allons dans le monde pour aller évangéliser. Le miracle, premier miracle qui va nous accompagner là-bas, c'est chasser les démons. Voilà pourquoi il dit qui accompagneront. Pas ceux qui sont assis, ceux qui vont dans le monde pour prêcher l'évangile. Les miracles qui vont nous accompagner là-bas, c'est quoi? Chasser les démons. Maintenant, quand on vient te dire que toi-même, là, on a besoin de chasser un démon dans ta vie, moi, je me pose deux questions. Est-ce que je suis vraiment chrétien? C'est ce que ça veut dire en réalité. Sinon, un chasseur, quand on chasse, a dit, c'est comme, toi, tu as le fusil, et puis un coup, on te voit sortir de la brousse. On dit, mais il y a quoi, il y a une biche qui me poursuit. On dit, mais dis, attrapez-le.
Envoyez-le sur la place publique. Donnez l'eau chaud, il va boire d'abord. Voilà. Allez-y chercher le féticheur de ta côté. On dirait qu'il y a une clé qui a commencé à être cassée. C'est ce qui va se passer exactement. Il dit, biche te poursuit. Tu as le chasseur, tu as un fusil calibre 2 canons chargé. Et biche te poursuit. C'est-à-dire, biche t'a regardé quoi, puis fait quoi? Et puis toi aussi tu cours. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu cours. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit non, il y a une biche qui est en train de me poursuivre. Et frère, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui fait la gloire de ces gens. Parce qu'il veut vous soumettre. Parce que s'il n'y a plus ça, il n'a aucun rôle à jouer dans ta vie. Toi, tu dors. Moi, je dors. Et puis toi, tu vois des choses. Moi. Dès que tu me dis ça, moi aussi, je te dis hier même, moi, j'ai dormi, non? Hein? Oh, mon frère. Non, je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de moi. Ah bon, c'est ce que tu as vu sur moi. Sinon, hier nuit, là, quand moi j'ai dormi, là. Ouais. C'est-à-dire, la maison que j'ai construite dans mon rêve, si tu vois ça. Non, mon frère. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu... Tu vas arrêter. Toi, tu as 2 yeux. Toi, tu dors. J'ai 2 yeux, je dors. Toi, tu vois des choses sur moi, desquelles toi, tu n'as pas la solution. Pourquoi? Ceux qui dorment même, ils font rêve là. C'est le païen. Joseph était chaud en Égypte. La Bible, il interprétait le songe. Lui-même faisait le songe d'abord. Et c'était des songes. Parce qu'il était quoi? Il était enfant. Il était bébé. Il ne maîtrisait pas trop les choses de Dieu. Donc, à un moment donné, quand il a grandi maintenant, il ne faisait plus les songes, il interprétait maintenant les songes. Les gens font songe, et ils font rêve, lui il l'interprète. Et puis quand il a fini d'interpréter pour Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la solution. As-tu la solution de ce que tu me racontes là? Prie fort, prie beaucoup, on doit te laver. Christ a lavé qui? Moi tu ne me laves pas, hein? On doit prier fort, il faut qu'on prie fort. C'est tout ça ta solution. Si c'est par rapport à ce que j'ai prié fort, l'œuvre de Jésus-Christ est vaine. Il n'a pas besoin de mourir pour que moi il prie fort. S'il est mort, ce n'est pas qu'il prie fort. On était où là? Colossiens 3, 10. C'est ça, non? Voilà. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc quand il nous met sur le point de départ ici dans la carrière là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit connaître Christ. Et c'est là, les enfants de Dieu, ils s'arrêtent. Connaître Christ là? Non. 2 Pierre 1, 3 dit quoi même? Il dit comme sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire que pour que tu vives de façon pieuse, ça a été même un don, ça a été déjà pourvu, ça t'a été donné. Tu as déjà ça. Pour que tu vives dans la sanctification, tu as déjà ça. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est notre sanctification, qui est Christ qui est notre justice. Il nous a donné ça. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de quoi? Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions quoi? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui est dans le monde. Par la connaissance. Donc, ta position et ta prédestinée maintenant est semblable. Ce qui va faire que tu seras semblable, c'est la connaissance de ton fils. Comment tu peux ressembler à quelqu'un que tu ignores? Comment tu peux imiter quelqu'un que tu ignores? Vous savez, les 2 jeunes gens qui font Sori et Seri là. Vous pensez qu'ils sont levés comme ça, je suis un matin plus. Ils ont fait une immersion dans le monde même des chauffeurs de Baka et des apprentis Baka. Ils ont appris à parler comme eux. Même sa bouche, il fait comme ça. Il a pris du temps pour imiter ça devant le miroir. Jusqu'à ce qu'il soit confondu à un apprenti Baka. C'est la même chose en Christ. Nous nous approchons de lui
nous le regardons, nous l'imitons au fur et à mesure, finalement nous devenons semblables à lui. Est-ce qu'on se comprend là? Vous avez compris maintenant? Qui vous êtes? Première des choses, tu es justifié. Quand tu as répondu à l'appel de Christ, tu es justifié. Donc ne va plus chercher une autre justice. Tu ne pourras pas être juste par ta propre justice. Ça ne marche pas. Sinon, qui a déjà senti Dieu rentrer en lui comme ça? Il dit, je vis en toi par la foi. Mais c'est vrai. Par la foi aussi, il a tout accompli. Et nous croyons, point bas. Mais si tu ne crois pas que Christ a tout accompli, tu vas aller chercher des solutions additives. Et c'est dans les solutions additives, là, on te dira, non, en fait, tu as besoin vraiment qu'on te oigne de façon spéciale. Tu as besoin d'une onction spéciale. Une onction supérieure. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ça. Regardez Samuel, il était un enfant, il dormait même avec un monsieur qui était sacrificateur, mais qui éduquait mal ses propres enfants. Comment Samuel a fait pour être bien élevé à côté de quelqu'un qui n'arrive pas à élever ses propres enfants? Il était en connexion avec Dieu. Donc quand tu es en connexion avec la parole de Dieu, tu seras toujours à la tête. Parce qu'il y a des éléments dedans que toi tu vas commencer à faire, tout comme la méditation de jeudi ou quoi là, où on a parlé des prémices, des dîmes et des choses comme ça. Quelqu'un qui a fait une telle méditation, à la fin il dit quoi? Quand tu vas faire ça, Dieu va te donner quoi? La supériorité. Il va te donner quoi? La renommée. Bon, quelqu'un qui n'a pas découvert ça, il va chercher la renommée et la supériorité de façon vaine comme ça. Comme des déclarations. Ce n'est pas des déclarations. Il dit si tu obéis à ça, tu auras la supériorité et tu auras la renommée par rapport aux autres nations là. Aïe. Quand j'ai lu ça, il dit waouh. Bon, dîme c'est combien? Il dit ça là, ça crée la supériorité. Prémisse c'est quoi? C'est même pas évaluer. Ça dit que c'est ce que tu prends. Si ton prémisse salaire, tu peux prendre même 20 000 francs dessus, c'est ta prémisse, en dehors de ta dîme. Tu peux donner tout aussi. Ça, c'est à toi de voir. Mais il dit, ça va te donner la supériorité. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu ça, quand on lui dit viens payer la dîme, il voit ça comme une contrainte. Tu vois? Éviter les contraintes. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? À cause de la contrainte. Dès qu'il y a la contrainte nette là, c'est fini. Dieu fout le camp. Et ces gens, ils disent quoi? Fais une offrande sacrificielle. Si l'offrande de Christ ne m'a pas sanctifié, on ne paye pas la dîme parce que c'est une obligation. On paye la dîme parce que c'est une reconnaissance. C'est une invitation. C'est notre réponse à l'amour de Dieu qui est la dîme. C'est tout. Mais quelqu'un qui n'a pas lu la parole de Dieu, qui n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'il va faire? On va le soumettre un matin. Non, c'est à cause de ces 3 pas que tu n'as pas fait, qu'il n'y a pas la bénédiction, c'est à cause de ces 10 pas que tu... Demandez à tous ceux qui sont bénis, ils ont fait combien de pas? 0 pas. Moi, je prends ça tout, je dis. Il dit quoi? Tôt vous vous levez, tard vous vous couchez. Il dit j'en donne autant à mes bien-aimés, même dans leur sommeil. Mais dans leur sommeil, pourquoi eux ils dorment? Pendant que l'autre sort. Eux ils dorment parce qu'ils se sont pris le temps avec Dieu. Tu prends 10 heures pour courir. Lui prend 2 heures, il court. Et puis il a 1000 fois plus que ce que toi tu as eu en 10 heures de course. Vous savez, dans Somme 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas encore agi, tu ne peux pas comprendre. Mais s'il a agi, parce que lui il agit par révélation de ce qu'il a trouvé dans la parole de Dieu. Quand il touche les choses qui ne sont pas encore révélées aux autres. Les autres courent par ce qui existe.
Lui, il court par ce qui est révélé. Ce livre-là. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant que tu es dans la carrière de Dieu, marche, cherche à connaître Dieu. Et ça, c'est de façon volontaire qu'on le fait. Il a dit, je ne pourrais pas, moi, par mon enseignement, te faire connaître Dieu. Je ne peux que te mettre sur la route. Mais il y a quelque chose qu'on a fait ici pour connecter les gens à la parole de Dieu. Quand Dieu m'a parlé là, c'est quoi? Ah! Dieu parle régulièrement par ses écrits, par sa parole. D'accord? On ne peut pas prendre une exception pour en faire chose une règle. Un jour, Jésus faisait route avec ses disciples. Il partait à Emmaüs. Et puis, ils ne l'ont pas reconnu. Il parle avec eux, eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit, il a pris depuis Moïse, a dit Genèse, Exode, quoi, tout ça, tous les 5 livres-là, depuis là-bas, jusqu'aux prophètes et aux psaumes, il leur a parlé de Jésus, du Messie. A dit en d'autres termes, il était en train de leur dire, les Écritures là parlent de moi, les Écritures parlent de moi. Sinon je pourrais dire, mais voici, c'est moi Jésus. Il dit, il leur a expliqué, depuis les Écritures, que c'est lui Jésus là. C'est quand ils sont arrivés maintenant, il a coupé le pain et il s'est révélé à eux. Pourquoi? Pour que leur réflexe soit toujours dans les Écritures. Ce que tu vis doit être conforme aux Écritures. Va dans les Écritures. Tu ne peux pas quitter les Écritures et puis être pauvre. Tu ne peux pas quitter les Écritures et puis être pressé, oppressé, stressé. Tu ne peux pas quitter les Écritures et puis être inquiet. Si tu n'as jamais lu 1 Timothée 4, les esprits séducteurs vont te parler. Ils vont te dire, envoie la cendre de ton foyer. C'est quoi ça? Quand on est arrivé ici, vous savez que moi, j'ai ramassé chaque matin ici, des courriers attachés, des filtres. Mais il ramasse et jette. Ça ne me concerne pas, ça. Pour ça, tu veux que moi, je m'excite parce que quelqu'un a jeté dans ma maison. Mais les gens jetaient. Mais jette. Ce n'est que des courriers. Ce n'est que des fils noirs et des fils rouges, ça ne me concerne pas. Celui que tu as attaché là, c'est moi, tu ne peux pas me voir. C'est pas moi. Tu ne peux pas me voir. Pourquoi tu ne peux pas me voir? Je ne dis pas ça comme ça dans l'air. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature veut dire quoi? Une créature qui n'a jamais existé. Une créature, quand on la voit, on crie, waouh, c'est quoi ça? Moi, je suis ton, c'est quoi ça? Donc, entre toi et moi, qui est frère qui? C'est moi et tes frères? Donc, quand tu attaques, tu jettes là, je prends, je jette. Il y a un qui a témoigné, il dit, mais le petit pasteur, il est fort, hein? Tu sais qui a dit, mais je ne dis pas. I'm here. C'est le problème. On se comprend là? C'est pour ça qu'on doit apprendre à méditer la parole de Dieu. Ne néglige pas ça. Les doctrines des démons là, ça va venir. On va te croiser. Au temps de Jérémie, ça a existé. Toujours. Au point que même les enfants d'Israël ont demandé à notre roi. Pourtant, Samuel était prophète. Et en même temps, roi sur eux. Il ne prenait rien d'eux, il ne faisait rien. En tout cas, quand ils avaient, il était là. Ils ont dit non, le gars il est trop simple. L'homme est toujours tenté vers ce qui est compliqué. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut que son pasteur soit mystère. Comme ça, il croit. La parole de Dieu est suffisante. On n'a pas besoin d'aller chercher la terre de ton village. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle est venue parler de ses parents. Nos pères ont adoré ici. Nos pères ont fait ça. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ne me parle pas de tes pères là, je n'ai pas besoin de ça. Le Messie est là, toi tu dis le Messie va venir. Donc, tu ne sais même pas reconnaître le Messie. Il était là, il est avec toi là. Madame, le Messie est là. Tu n'auras plus besoin d'aller plusieurs l'autre qui va te donner une source de vie.
tu as besoin de le connaître. Il est là, il est en face de toi, tu cherches le Messie. Car vous les Juifs, vous dites que c'est là. Jésus a dit quoi? Il dit, c'est même pas à Jérusalem. Ce n'est pas non plus sur cette montagne à Garizim. Mais c'est où? Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Il faut dire, elle est déjà venue. Il faut dire, l'heure est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en se tenir debout. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est tout. C'est simple. Quelquefois même, pour un palu, on va venir te dire que j'ai fait ça, tu as attaqué. Il y a quoi? Il faut aller, ils vont voir, il y a quoi dans ça là? Pour ça, tu as commencé à mystifier les choses. Non, il faut aller, ils vont voir. Peut-être tu as trop mangé sucre. Peut-être tu as trop mangé sel. Attention, leur montée. Discipline-toi. Mais Dieu est puissant. Plus tu découvres sa puissance, même le sel se dissoudra. Ah! Mais si tu ne sais pas qu'il est fort, on va te dire, il faut qu'on aille voir. Et il y a payé bien ici pour aller faire pèlerinage en Israël. Pourtant, c'est écrit que Jésus n'est plus là-bas. Il est dans ta chambre, tu le laisses ici et tu t'en vas là-bas. Et puis il t'attend. Et c'est quand il rentre dans le tombeau vide là, un lieu un lieu touristique, quand ils rentrent là-bas, ils commencent à trembler. La plainte de Dieu, le gars qui balaye là-bas n'est même pas chrétien. Lui, il rentre là-bas, il ne tremble pas. Parce que c'est l'histoire de son père. Toi, tu viens de rentrer, tellement les gens mystifient. Oh frère, j'ai dit, frère, si tu es chrétien que tu n'as pas fait ton pèlerinage en Israël, je te dis que vraiment pour toi, c'est fini. Il vient à huile que les gens mangent là-bas dans les petites bouteilles là, mais c'est fini. Lui, là, vient d'Israël. What's your problem? Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche, je m'accroche. Je ne cherche plus les doctrines démoniaques, Christ. Il a promis. Oui, sa fille est due. Même quand moi j'ai renoncé, même quand je suis faible, lui il est toujours fidèle. Oh, durera sa fidélité. Abasakata bayando bosi katabayanda basekete. Lubrayando bosi katabayande rebosi katabababa. Lubrakabayanda basakata bayande bosi katabababa. Sa fidélité durera. Sa fidélité elle durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Christ a promis, il a promis d'être avec moi. Sa fidélité, elle durera toujours. Sa fidélité, durera toujours. Merci Seigneur parce que tu as dit nous sommes la lumière du monde. Seigneur, je le crois. Je suis le sel de la terre. Et Jésus, je le crois. Aucun prophète n'a eu à faire de telles déclarations. Les prophètes sont venus, ils ont annoncé ces jours. La Bible dit les prophètes qui ont parlé de ces choses ont désiré les vivre.
Alors voici le jour du salut de notre Dieu. Je crois en toi et j'accepte tes paroles, Père. C'est pourquoi ce matin, j'ai présenté la saine doctrine. Paul a toujours prêché l'efficacité de la croix. Il a présenté Christ, il dit, j'ai dépeint Christ devant vous. Depuis l'Ancien Testament, Seigneur, nous avons compris que c'est toi, Jésus, qui est au centre de tout. Même l'agneau qui a été immolé, quand Adam et Ève ont péché, c'était toi. La peau de l'animal a été utilisée pour le couvrir. C'est ta justice, papa. C'est ta gloire, papa. Oh, nous te bénissons, Jésus. Tu as tout accompli à la croix. Et ce matin, je prie au nom de Jésus. Quels que soient les effrois qui ont été lancés dans les pensées de tes enfants, ce matin, au nom de Jésus, aussi vrai que ta parole est oui, amen. Que ces effrois, Seigneur, soient froissés, jetés dans les abîmes au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu fasses maintenant ton travail. Que la soif de te connaître augmente. Tu as déposé des dons, des merveilles dans la parole de Dieu. Tu nous as équipés, Seigneur, de notre roi. Alors, ce qui doit nous intéresser, c'est ton équipement. Merci pour ta grâce. On va répéter après moi. Seigneur, je renonce à ces enseignements. Je renonce à cet effroi. Ces paroles mensongères qui sont venues créer la peur, l'effroi dans mon cœur. Ces paroles qui m'ont fait croire que je dois faire quelque chose pour mériter quelque chose. Seigneur, je renonce à cela. À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus parce que je mérite quelque chose, mais je vis par la grâce de Dieu qui m'a accordé le bénéfice d'être enfant de Dieu. Désormais, je vis par la grâce de Dieu. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ a tout accompli. Christ vit en moi. Aucun démon, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut m'effrayer. S'il peut effrayer Christ, alors il peut m'effrayer. Alors que la Bible déclare que Christ est la fin de la loi. Que Christ, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. C'est en vertu de sa victoire que je peux crier victoire. C'est en vertu de sa sainteté que je peux crier sainteté. C'est en vertu de sa justice que je peux crier justice. Ce matin, tout ce qui me concerne rentre désormais sous le gouvernement de la grâce de Dieu. J'aurai des choses à cause de la grâce de Dieu. Je suis béni à cause de la grâce de Dieu. Je suis élevé à cause de la grâce de Dieu. Je me marie à cause de la grâce de Dieu. Je voyage à cause de la grâce de Dieu. Je suis guéri à cause de la grâce de Dieu. Je suis sanctifié à cause de la grâce de Jésus. Alors désormais, je vis sous la grâce. La Bible déclare que la loi, elle parle à ceux qui sont sous la loi. Mais moi, c'est la grâce qui me parle. La Bible déclare que c'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité, qui sanctifie, me purifie, qui m'élève, qui me délivre, m'a été accordée. Et ces paroles de grâce, je les entends chaque jour.
qui me disent, mon fils, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'aurai confiance en ce qu'il a fait, parce que je sais, j'ai vu par rapport à ce qu'il a fait, et non ce que j'ai fait, et non ce qu'un homme a fait. J'ai vu, je suis élevé, je suis béni, je suis purifié à cause de ce qu'il a fait, non pas à cause de ce que j'ai fait. Je suis béni, non pas à cause des ténèbres, mais à cause de Jésus. Père, je crois que ta parole est la vérité. Je crois que ta parole est la vie. À partir d'aujourd'hui, je vis libre. Paul pouvait dire, ne vous mettez pas de nouveau sous un nouveau joug. Tout joug que j'étais allé chercher par un enseignement, je le renvoie au nom de Jésus. Tout joug qui pesait sur moi, chaque fois que je m'assois et je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour mériter ceci? Seigneur, c'est un joug. La Bible déclare que tu as tout accompli. Je dois profiter. Je dois bénéficier de ce que tu as accompli. Si je vis, c'est par ta grâce. Même si je meurs, je suis tout entier à toi. À partir de maintenant, ma maison t'appartient. Ma vie t'appartient. Les paroles qui sortiront de ma bouche sont des paroles de grâce. Je reconnaîtrai la doctrine de Christ qui est venu, non pas pour juger, mais pour sauver, non pas pour tuer, mais pour guérir. Ce matin, ma maison, tu es guéri. Mon entreprise, tu es guéri. La Bible déclare, il a mis dans mon cœur, il a mis dans ma bouche les paroles de bénédiction. Il a dit, ne dis plus qui montera au ciel, ne dis plus qui va descendre dans la profondeur. Il dit, la parole est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est en confessant de la bouche, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant qu'on parvient au salut. C'est en croyant qu'on parvient à la justice. Seigneur, j'ai cru, alors j'ai part à la justice. Personne ne peut me condamner. Je ne laisserai personne me condamner. Je ne me laisserai pas moi-même me condamner. Les ruses de Satan et ses démons sont dévoilés ce matin au nom de Jésus. Je me marierai à cause de la grâce de Dieu. Je travaillerai à cause de la grâce de Dieu. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce est tellement immense qu'elle me sauve, qu'elle me préserve, qu'elle me garde du péché. C'est la grâce qui me conserve pur. C'est la grâce qui me conduit dans la parole de Dieu. Sans la grâce, je ne peux pas connaître les vérités de Dieu. Ceux qui ont cherché de façon méritoire les œuvres de Dieu n'ont pas pu bénéficier des miracles de Jésus. Les pharisiens n'ont pas pu bénéficier des miracles de Jésus parce qu'ils cherchaient à établir leur propre justice. Mais nous bénéficions de la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les choses qui étaient bizarres sont devenues normales. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.